Bonjour, bienvenue dans cette playlist Corsica Bella. Nous sommes à Corte, la capitale des montagnes de Corse, et je vous invite à m'accompagner dans une randonnée vers les crêtes qui dominent Corte. Je vous y ai déjà amené dans des randonnées faciles en suivant un petit sentier, mais aujourd'hui j'ai décidé que j'allais monter tout droit, mais vraiment tout droit vers ces crêtes où se trouve une grande croix qui protège Corte et sa vallée. Donc, je commence par le sentier classique, mais au lieu de le suivre, eh bien, je continue à marcher en basket, tout droit, dans le maquis, à partir de cet endroit qui est la casette, une petite cabane de bergers qui devrait être réservée aux bergers et à leurs bêtes, mais que je suppose, touristes qui ont besoin de vidanger leurs intestins prennent pour des toilettes publiques. Alors que quand vous voulez vidanger vos intestins, allez dans la nature et cachez-vous derrière un buisson. Bien, je marche. Je marche dans le maquis corse. Le maquis, il est fait de plantes sauvages. Attention, un grand nombre de ces plantes sont épineuses. Il y en a même qui peuvent générer des réactions allergiques. Donc, quand vous randonnez, évitez de vous promener en short, seulement en short. Le short, gardez-le sur les itinéraires où on peut marcher en short, mais là, pour tracer dans le maquis, un pantalon long s'impose, une veste à manches longues s'impose, un sac à dos contenant de l'eau, de la nourriture et ce qu'il faut pour se couvrir en cas d'intempérie, eh bien, cela s'impose. J'ai aussi une casquette dans le sac, mais là, avec ces nuages, j'en ai pas besoin. Donc ça veut dire randonner en emportant avec vous comme une tortue ce qui est nécessaire pour randonner en sécurité. La sécurité est relative, l'accident peut se produire n'importe où, chez vous, dans votre salle de bain, sur la rue, en ville et en montagne. Mais en montagne, eh bien, il est évident que quand vous vous engagez dans une voie que vous ne connaissez pas, chaque rocher peut être un piège, voire même un piège mortel. Donc là, je grimpe doucement, je m'élève prudemment, et bien là, je constate que si je pousse sur mon pied droit et que je monte mon pied gauche, ensuite je risque d'avoir des difficultés pour venir rechercher ma caméra. Donc, eh bien, je redescends un peu et prudemment, en me tenant au rocher mais sans tirer dessus, eh bien, je me rapproche de ma caméra posée sur un rocher et je la récupère. Ici, des cyclamènes, fleurs mauves, en Corse on appelle ça fior di cucu, et des rochers déchiquetés. Tout ça, c'est du rocher pourri. Si on tire dessus, eh bien, on descend avec le rocher. Et si on met le pied n'importe où, comme dans ces ronces, on se trouve prisonnier, pris au piège.
Et là, ces lichens, ah c'est joli, en photo, en vidéo, c'est très joli, mais c'est très glissant, donc c'est pas du tout un endroit pour grimper. Et je regarde, bon, je suis au niveau d'une très belle dalle, mais c'est pas du tout un passage pour randonneurs. Donc je regarde un peu plus loin si je trouve un passage que je puisse franchir sans trop de risques. Les risques sont toujours calculés dans la vie, sauf par ceux qui ne veulent pas reconnaître à l'avance les risques et qui s'étonnent quand ils tombent. Moi, je suis un vieux montagnard, je sais les dangers de la montagne à chaque pas, à chaque mètre, à chaque rocher. Et je regarde ces rochers, et je regarde ces buissons qui piquent, et j'ai pas du tout envie de me piquer. Donc cette randonnée est une randonnée qui fait travailler ma tête, qui fait travailler mes capacités d'analyse, de comparaison, d'expérience accumulée au fil de mes randonnées, au fil des années, des décades. Ça fait maintenant un demi-siècle que je me fais plaisir à randonner. Et là, eh bien, bon, il y a des passages qui sont compliqués. Ah d'accord, j'ai un panorama à couper le souffle. Je n'ai pas le souffle coupé parce que je monte tranquillement. Je ne cours pas, je contrôle ma respiration en fonction de mes mouvements. C'est pas pour rien que je suis prof de culture physique, masseur kinésithérapeute, que je pratique du yoga depuis plusieurs décades. On va dire que je m'entretiens pour pouvoir continuer à crapahuter. Et je suis en recherche de passage. J'ai posé ma caméra parce que je pressens que cet endroit, eh bien, je vais devoir trouver un autre endroit pour passer, regarder, chercher. Et je constate que c'est vraiment très beau, la montagne. À certains moments, on est au-dessus des nuages, au-dessus de la vallée, au-dessus de bien des gens qui n'ont pas la capacité à monter jusqu'ici. Et puisqu'à 71 ans, j'ai encore cette capacité physique et mentale, eh bien j'en profite et je vous en fais profiter en partageant mes idées, mes images, pardon, également mes idées. Lorsque je randonne en Corse, je rencontre des randonneurs. Souvent, ce sont des gens de mon âge, que Brassens aurait appelé des têtes chenues, avec des cheveux blancs. Il est extrêmement rare que je rencontre des jeunes randonneurs. Ah oui, j'ai rencontré une jeune randonneuse corse, une très jolie fille, et qui randonne seule parce qu'elle ne trouve pas de copains pour randonner avec elle. Elle est étudiante, en Corse, à Corte, mais elle dit, les étudiants à Corte, ils ne sont pas en montagne. On les trouve au bar, sur le cours Paoli, ou dans d'autres endroits de la ville. Ils lèvent le coude, une bière dans une main, une clope de l'autre main. Et les pauvres jeunes étudiants en Corse, ce sont des clopeurs maintenant. Et pourquoi c'est des clopeurs? Eh bien parce que les autorités, les politiques ne donnent pas de bons exemples. Regardez ce politique-là, hein? Ce jeune qui se comporte comme un vieux et qui, au lieu de nager en mer, il nage en piscine. Ou bien il fait du jet ski pour polluer la mer. Et regardez son grand copain, hein?
Il l'avait invité pour le 14 juillet. Bon, il s'est un peu fait entuber sur les bords, le petit jeune, par le petit vieux, et puis maintenant par un autre petit vieux. Allez, je ne vous parle pas de politique, je vous parle des arbres. Ce sont des pins corses, des pins Lariccio. Jadis, ils ont fait la fortune de la Corse parce qu'on a construit des bateaux et des navires et des flottes de guerre et des flottes de commerce à partir de ces pins Lariccio. Et ces arbres, avec leurs fruits comme des oursins, châtaignes, châtaigniers, l'arbre à pain des Corses, qui a permis lors de famines, de disette, eh bien, de survivre en Corse. Le saviez-vous que le châtaignier, on l'appelait l'arbre à pain? Et je marche sur ces cosses de châtaignes dont raffolent les cochons. Et moi, j'aime bien le jambon de cochon. Ah, vraiment, quand on est français, c'est bien d'aimer le jambon. Et s'il y en a qui n'aiment pas le jambon, eh ben, qui rentrent de l'autre côté de la Méditerranée, où on apprécie moins le jambon. Mais en Corse, on apprécie le jambon. Regardez la taille de ce châtaignier. J'écarte les bras et il est plus grand que moi. Ah, c'est vraiment un bel arbre. Mais en ce moment, les châtaigniers, ils se portent plus tellement bien. J'admire le paysage pour redescendre tranquillement. Cette fois-ci, je reste sur le sentier. Vous pouvez le faire. Presque n'importe qui peut le faire. Bon, Manu Macron, non. Parce que c'est un faux marcheur. C'est juste un parleur. On dit un beau parleur. Bon, moi, je ne le trouve pas beau. Hein. Il n'est pas musclé. Seulement de la langue. Je suis revenu au niveau de la casette. Cette petite bâtisse en pierre sèche, comme on en voit beaucoup en Corse. Et voilà Corte, la capitale des montagnes de Corse. Et je suis un habitué du restaurant U Valentine, en haut du cours Paolo. J'y mange toujours très bien. L'ambiance est bonne. La nourriture est plus que bonne. Je raffole de cette omelette corse, au broccio, un fromage corse. Et en dessert, au lieu de prendre des pâtisseries, je préfère simplement un petit peu de fromage corse. Je fais ma cure de nourriture corse quand je prends des vacances en Corse. J'espère que j'en prendrai d'autres. Je regarde un peu mon livre, je le montre, des écrins à l'Himalaya. Et après avoir bien marché, j'ai besoin de me reposer dans une baignoire, à l'hôtel San Piero Corse. Et on m'a dit il faut mettre un masque à l'hôtel. Alors voyez, j'ai mis un masque. Et oui, celui de Trump. Vous pouvez l'acheter en magasin de farce et attrape. 5 €. Mais maintenant, depuis début septembre, la nudité est interdite sur YouTube. Catastrophe.